Je passe à l'autre partie, c'est les critères du mariage. Je veux maintenant me marier. C'est bon, c'est une sunna. Je suis un jeune, à l'âge du mariage, 22 ans, 23 ans, etc. Machallah, au moins plus, je veux me marier. Eh bien, comment je me marie? Quels sont les critères du mariage? Je suis une jeune femme, 20 ans, 18 ans, 22 ans, 25 ans, plus, moins, peu importe. Comment je vais choisir mon mari? Je suis un jeune homme. Comment je vais choisir ma femme? Comment faire, mes frères et mes sœurs, pour que mon mariage soit béni par Allah Ta'ala wa Tabarak? Un mariage qui est béni, un mariage qui représente le top, mes frères et mes sœurs, c'est un mariage qui est pour ici et pour là-bas. Je choisis mon mari, mon associé, je choisis mon épouse, mon associé ici, dans ce bas monde, mais surtout dans l'au-delà. Ça va être ma femme dans le paradis. Ça va être mon mari dans le paradis. Quand Dieu va me dire, qui est ton mari? Je vais lui dire, voilà mon mari. Quand Dieu va me dire, quelle est ton épouse? La voici, mon épouse. Ça veut dire une femme qui plaît à Dieu, subhanahu wa ta'ala, un mari qui plaît à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, comment je vais choisir ma femme ou mon mari? Est-ce comme je veux? Est-ce que je choisis la femme que je veux, ça veut dire moi? Je choisis le mari que je veux? Je fais comme je veux? Je suis chez moi, je fais comme je veux? Ou pas? La réponse, mes frères et mes sœurs, non. Je peux pas faire. Ça peut vous choquer. Peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît. Si on reste musulman, et si on aime toujours Dieu, et si on veut offrir notre jeunesse à Dieu, pour l'ombre, pour entrer sans jugement au paradis, je me pose la question. Bon, j'ai dit non, on ne peut pas se marier comme on veut. Je pose une autre question pour comprendre. Est-ce qu'on prie comme on veut? Moi, le Dhuhr, c'est 4 rak'ah. Non, je vais prier 5. Le Maghreb, 3. Non, 3, c'est insuffisant. Je vais faire 5 dans le Maghreb. Est-ce que je peux prier comme je veux? Est-ce que je peux jeûner comme je veux? Le mois de Ramadan, c'est un mois. Non, moi, je vais jeûner 20 jours. Je vais jeûner plus, 35 jours. Est-ce que je peux? Je ne peux pas, mes frères et mes sœurs, changer ce qui est une autre adoration voulue par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, si je ne peux pas prier comme je peux, si je ne peux pas jeûner comme je veux, si je ne peux pas faire le pèlerinage à Dieu comme moi je veux, la même chose, je ne peux pas me marier comme moi je veux. Je dois me marier, je dois d'abord prier comme Dieu veut. Moi, je ne suis qu'un serviteur, c'est lui le maître. Et je ne peux pas jeûner comme moi je veux, je dois jeûner comme lui veut, et je ne peux pas me marier si je veux la bénédiction de Dieu. Wallahi, mes frères et mes sœurs, ça ne sert à rien de dépenser 20 000 euros dans une fête pour se séparer après 3 mois. Pour se séparer après 4 mois, un mariage sans aucune bénédiction de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Si on se marie, c'est pour la vie et pour la mort, pour après la mort, Inch'Allah. Donc, je me marie comme Dieu le veut, subhanahu wa ta'ala. Autre chose, mes frères et mes sœurs, ne faites pas de haram, s'il vous plaît, au moment du mariage. Quand vous allez vouloir marier, sachez que tous les shaitans vont venir vers vous. Pas seulement le vôtre, même celui des voisins, vont venir pour vous pousser, homme ou femme, vers le haram. S'il vous plaît, le haram, je n'emprunte pas ce chemin. Dieu me voit. Je sens que je suis avec Dieu. Ce mariage qui est beau, qui est une adoration, je veux qu'il soit pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Je veux me marier comme Dieu veut. Tout ce qui est haram, subhanallah, je veux, mes frères et mes sœurs, faire le halal, le mariage. Et je commence par le haram, ça se fait pas. Le mariage est une adoration pour Dieu. Imaginez quelqu'un qui veut faire la prière. Et il commence par boire le vin. Mais c'est pas possible. Ou il fait ses ablutions avec le vin. Non, mais c'est pas possible. Fais les ablutions avec l'eau, mon frère ou ma sœur. Tu veux prier, tu commences par le haram. Le mariage, on a dit, c'est une adoration.
Est-ce que je vais voir comme je veux la sœur aussi, le frère aussi? On sort, on fait... Non, 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 non. On fait exactement ce que Dieu nous a demandé. Je veux préserver mon mariage. Je ne me marie pas 1000 fois. Je me marie une seule fois. Qu'elle soit pour la vie et pour la mort, après la mort. Donc, je préserve ce beau mariage. Il doit être beau comme Dieu le veut et non pas comme le shaitan le veut, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous aide. Préservez votre mariage. Quand vous allez vouloir vous marier, shaitan va venir. Il va vous faciliter beaucoup de choses. Non, 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 non. Restons croyants. Restons des gens qui aiment Dieu et qui savent que Dieu est avec nous. Maintenant, on va laisser le prophète parler. J'ai beaucoup parlé, c'est le prophète qui va parler avec la famille de madame, avec la famille de, machallah, de cette jeune musulmane qui a atteint l'âge du mariage et qui va chercher à compléter la moitié de sa religion. Regardez le prophète, qu'est-ce qu'il va dire à elle et à ses parents, à sa famille. Si quelqu'un se présente à vous, c'est-à-dire pour demander votre fille au mariage, si quelqu'un se présente à vous et vous êtes satisfait, regardez les critères donnés, on a dit on se marie comme Dieu le veut, regardez les critères donnés par son messager. Si vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, religion, comportement, mariez-le. Sinon, il y aura une tentation sur terre et une grande corruption. Si vous ne voulez pas marier votre fille à quelqu'un qui se présente pour se marier avec elle, il a la religion, il a le comportement, vous ne voulez pas, d'accord, il y aura sur terre la tentation et la corruption. Il n'a pas dit plus que ça, 2 choses. Mes frères et mes sœurs, maintenant, est-ce que le mariage est facile? Wallah, l'islam a voulu un mariage facile. Nous, on a voulu compliquer le mariage, on pose des conditions, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire et combien on va dépenser de l'argent et on laisse la fille sans mariage, on laisse comment dire, l'homme sans mariage et après il y a du haram à la place du mariage. Ça, c'était pour la femme. Maintenant, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va parler avec les jeunes hommes qui veulent se marier. Écoute mon frère, ce que ton cher messager t'a dit depuis 14 siècles. Il a dit, la femme se marie pour 4 raisons. Regardez les critères. Hein. Pour 4, et c'est vrai, il n'y a pas plus que ces 4 critères. Même si on réfléchit, on ne trouve pas plus que ces 4 critères. Se marie pour sa richesse. Un homme qui veut l'argent de la femme. Un homme qui veut les papiers grâce à la femme, etc., etc., etc. Pour sa richesse, pour sa beauté, pour son lignage noble, pour sa noblesse. C'est une fille, machallah, noble, fille de noble, d'une famille de nobles, etc., etc. Donc l'homme cherche cette noblesse-là, ou cherche la richesse, ou cherche la beauté de cette femme. Ou bien pour sa religion. Ou bien pour sa religion. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Prends celle qui a la religion, que Dieu t'enrichisse. Rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Il a donné tous les critères et il a donné le critère qui prime chez lui, chez Dieu. La femme se marie pour son lignage, pour sa noblesse, se marie pour sa richesse, se marie pourquoi? Pour sa beauté, et se marie pourquoi? Pour sa religion. Il a dit, prends celle qui a la religion, prends celle qui pratique sa religion, que Dieu t'enrichisse. Donc si tu veux la richesse, mon frère ou ma soeur, dans cette vie, ici, mon frère, dans cette vie ici-bas, dans l'au-delà, prends ta soeur qui pratique sa religion. Et on demande à Allah Ta'ala pendant cette soirée de guider tous nos frères et nos sœurs vers la pratique de la religion. Nos frères et nos sœurs musulmans et musulmanes, Inch'Allah. Comme ça, chacun, quand il veut se marier, il trouve, Inch'Allah, une sœur qui pratique sa religion. Une sœur, lorsqu'elle veut se marier, elle va trouver un frère. Elle sera satisfaite, Inch'Allah, de sa religion, de son comportement.
Mais dans une version du même hadith, le prophète sallam a dit « Prends celle qui a la religion et le comportement ». Rapporté par l'imam Ahmed. Donc si je comprends mes frères et mes sœurs, le critère ou les critères qui sont revenus d'après notre cher prophète sallam, la religion et le comportement. La beauté, non, non. Hein. La richesse, c'est quoi? La religion et quoi encore? Le comportement. Ma sœur d'abord, si quelqu'un se présente à toi pour se marier avec toi, tu vas voir une religion, tu vas voir une barbe, tu vas voir je ne sais pas quoi, etc. Méfie-toi, ma sœur. Ça, c'est la religion. Il part à la mosquée, il prie à la mosquée, machallah, bravo, bravo le frère. Mais regarde, est-ce qu'il a le comportement? La religion est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Je vous le dis, mes sœurs, la religion est nécessaire, je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui ne prie pas. Mais ça ne suffit pas. Il peut être quelqu'un qui prie toutes les prières, mais il peut avoir un très mauvais comportement. Je passe avec lui 3 mois, 1 année, je me sépare de lui. Peut-être il va me frapper, il va m'insulter, il va insulter mes parents, etc. Je vais regretter le jour où je l'ai vu, le jour où je l'ai connu. C'est pour ça, ma sœur, on ne se marie pas comme ça. Le mariage ne se fait pas en un jour. Ça ne doit pas être un mariage du cœur seulement. Du cœur, c'est vrai, mais de la raison. De la raison. Le mari que tu vois aujourd'hui, on ne sait pas comment il va être demain. Aujourd'hui, c'est vrai, chaque homme qui veut se marier, il va être un ange. Mais est-ce qu'il va rester un ange après? Moi, mes frères et mes sœurs, je reçois beaucoup de questions. Et la majorité des questions viennent des femmes mariées. Des femmes qui se sont mariées librement. Personne ne leur a imposé leur mari. Ce sont elles qui ont choisi un jour, librement. Mais il y avait beaucoup de surprises après. Elles pleurent. Presque, elles écrivent leurs lettres avec leurs larmes. Donc le mariage, c'est une bonne chose. C'est une belle chose. C'est la plus belle des choses. Si on était croyant. Si on avait ce que j'ai dit au début, si on était des serviteurs de Dieu, on a peur de Dieu, on aime Dieu. Et sachez, mes frères et mes sœurs, que le meilleur amour d'un homme pour sa femme ou la femme pour l'homme, c'est celui qui vient de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. J'aime beaucoup ma femme, mais je l'aime pour Dieu. J'aime beaucoup mon mari, mais surtout je l'aime pour Dieu. Parce que l'amour qui est pour Dieu, c'est un amour éternel. C'est un amour inconditionné. C'est un amour qui ne s'enlève jamais. C'est pas parce que ma femme va changer avec le temps. C'est pas parce que ma femme va tomber malade que j'arrête mon amour. Non, je l'ai aimée. Et cet amour, c'est pour Dieu. Cet amour, tant qu'elle va rester vivante, dans toutes ces conditions, je vais l'aimer. Comme le premier jour. Et vice-versa pour le mari. La femme l'aime, avec tout ce qui va se passer dans la vie, on l'aime, on ne va pas le quitter, parce que je l'aime pour Dieu. C'est pour ça qu'il faut chercher celui qui a peur de Dieu, celui qui aime Dieu, et celle qui a peur de Dieu, et celle qui aime Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça, mes frères et mes sœurs, wallahi, c'est la garantie du succès de votre mariage. Parce que Dieu sera avec vous. C'est Allah qui va bénir votre mariage. Et un mariage béni par Dieu, qui peut le casser? Vous n'aurez peur ni de sorcier, ni de rien. Parce que Allah est avec vous. Donc, j'étais en train de parler de la religiosité. Quelqu'un qui pratique la religion, une sœur qui pratique la religion, etc. Mais attention, il faut voir le comportement du frère comme de la sœur. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Surtout pour connaître le comportement. Parce que le comportement, c'est le fruit de la religion. Une religion qui ne donne pas un bon comportement est une religion incomplète. Incomplète. Notre problème, on prie. Mais notre comportement est mauvais avec nos parents, avec nos enfants, avec le mari, avec la femme, avec les voisins. Comportement mauvais. Mais je ne sais pas où est cette religion. La beauté de la religion se reflète à travers la beauté du comportement.
Donc, mes frères et mes sœurs, si je dois donner une note pour ce mari ou cette femme que je vais choisir, d'abord la religion, 10. S'il n'a pas 10, peut-être 9. 10 sur 10. La religion, hein. Je dois être intransigeant. La religion du frère ou la religion de la sœur, 10 sur 10. 9 peut-être, 8 minimum, mais pas moins. Pas moins. Et le reste, donnez ce que vous voulez comme note. Le reste, la beauté, je ne sais pas quoi encore, la richesse, le lignage, donnez ce que vous voulez. Peut-être la moyenne, c'est bien, 5. Une chose, la beauté est relative. La beauté n'est que relative. Il y a une personne, homme ou femme, que quelqu'un va trouver beau, un autre ne le trouve pas beau. Donc, tu vas trouver ta beauté, mon frère ou ma soeur, c'est bon. Et la beauté, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas une. Souvent, nous, on pense à l'aspect. Mais il y a plusieurs beautés. Il y a la beauté de la religion, il y a la beauté de la piété, il y a la beauté de l'amour de Dieu, il y a la beauté de la pratique, il y a la beauté du comportement, il y a la beauté de ce qu'on sait faire, il y a plusieurs beautés. Mais des gens restent, subhanallah, seulement avec la beauté de l'aspect. Et sachez, mes frères et mes sœurs, une beauté de l'aspect ou une richesse qui n'a pas la religion devient un danger. Un danger. Parce que un frère ou une sœur beau, belle, qui a les moyens, machallah, la richesse, etc., il n'y a pas la religion. Qui va préserver cette, machallah, cette beauté, cette richesse? La seule chose qui préserve, c'est la religion. Hein? Parce que normalement, lorsque, wallahi, mes frères et mes sœurs, lorsque on se marie avec une femme croyante, pratiquante, wallahi, même si elle est avec 1000 hommes autour d'elle, le mari dort tranquille. Et la même chose, la femme qui va choisir, et surtout à notre époque, où le haram est devenu facile, la femme qui se marie avec un homme vertueux, qui a peur de Dieu, subhanahu wa ta'ala, wallah, il vaut son poids en or. Et elle aussi, son poids en or. Ça veut dire la femme peut dormir même s'il est entouré par 1000 femmes. Wallah, elle va dormir tranquille. Elle connaît ce qu'elle a. Elle a de l'or. Elle a un mari qui vaut de l'or. Et lui, il a une femme qui vaut de l'or. L'autre chose, mes frères et mes sœurs, quand tu vas choisir, que Dieu t'aide, on t'a donné maintenant les critères. N'oublie pas, frères ou sœurs, que ton choix, c'est une épreuve pour toi. N'oublie pas. On a dit que tu n'es pas libre. Tu dois suivre la religion. On veut se marier. Vous savez, les gens, qu'est-ce qu'ils aiment, hein? La femme va aimer l'argent, le mari va aimer la beauté, etc. Mais regarde la religion, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoute une autre fois ce que j'ai dit depuis le début. Donc c'est une épreuve pour toi, mon frère ou ma soeur. Est-ce que tu vas te marier avec celui que tu aimes ou celle que tu aimes, ou est-ce que tu vas te marier avec celui que Dieu aime? Dis-moi s'il te plaît, tu veux faire la prière, tu vas prier avec des gens vertueux ou tu vas prier avec des voleurs? Par exemple, hein? Tu vas chercher des vertueux pour prier avec eux. Tu veux aller au pèlerinage, tu vas avec qui? Tu vas choisir la compagnie, la bonne compagnie, des gens vertueux, etc. Tu ne vas pas partir avec des gens, je ne sais pas, pour faire le pèlerinage. La même chose, tu vas te marier. Tu vas dire à Dieu, regarde ma femme que j'ai choisie pour toi. Il faut que Dieu soit satisfait de cette femme. Tu es un serviteur, normalement. Et la femme, la même chose, va dire, Dieu, regarde ce que j'ai choisi. Masha'Allah, il est pieux, il est... Mon frère ou ma soeur, supposons, tu es pieux ou pieuse. Tu veux te marier avec quelqu'un, un homme ou une femme, avec lequel tu vas te séparer là-bas, chez Dieu, parce que toi, dans le cas où tu es vertueux, vertueuse, on te prend, Inch'Allah, au paradis. Et ton mari va te manquer parce qu'il sera ailleurs, ou ta femme va te manquer parce qu'elle sera ailleurs. Non, mais regarde, il faut prendre celui, Inch'Allah, qui sera un roi avec toi dans le paradis, une reine avec toi au paradis.
Donc, c'est une épreuve, Dieu va voir, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir celui que lui, Allah, aime, ou ce que toi, tu aimes? Si Dieu n'aime pas, moi, j'aime pas. L'autre chose, retenez, vous pouvez écrire en or ce verset coranique. Dieu dit Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Les perverses, il a commencé par les femmes, subhanallah. Les perverses aux pervers. Et les pervers aux perverses. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Et les vertueuses aux vertueux. Et les vertueux aux vertueuses. D'après ce verset coranique qui dit par Allah, un homme vertueux, wallahi, il va chercher la vertueuse. À part la vertueuse, il reste sans mariage. Wallahi, je préfère ne pas me marier. Wallahi, ma soeur, je préfère ne pas me marier. Si je me marie, je vais écrire des lettres au cheikh pour résoudre mes problèmes. Il vaut mieux, je ne trouve pas l'homme vertueux, autant je ne me marie pas. Au moins, il n'y aura pas les problèmes. Les vertueux, les vertueuses ou vertueux, et les vertueux ou vertueuses. Mon frère, celui qui est vertueux ne peut pas choisir une femme qui n'est pas vertueuse. C'est une incompatibilité pas possible. Et la vertueuse ne peut pas choisir un homme qui n'est pas vertueux. C'est une incompatibilité pas possible. Et bien sûr, celui qui est pervers, on lui ramène la vertueuse qui vaut son poids en or, il va dire « je veux pas ». Il va chercher une perverse. C'est comme ça. Et Dieu a dit la vérité. Un autre point, mes frères et mes sœurs, sache, mon frère ou ma sœur, que ta femme est en train de t'attendre. Masha'Allah. Et sache, ma sœur, que ton mari se prépare pour venir vers toi. Soyez sûrs et certains de ça. L'autre chose, sois apaisé, frère ou sœur. Ton mari, wallahi, personne ne le prendra. Ton mari, pour toi, ma sœur, Dieu l'a écrit avant ta création, avant la création des cieux et de la terre. Il a écrit, par exemple, Fatima va se marier avec Ahmed, ou avec je ne sais pas qui. C'est connu par Dieu. Dors tranquille, ma sœur. Ton mari, wallah, il est en train de se préparer, il va venir. Et ne t'inquiète pas, même s'il y a du retard, il vient. Seulement, je ne sais pas, il a un petit souci, il arrive, Inch'Allah. C'est comme ça. On doit avoir la foi et la confiance en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ma femme, personne ne peut se marier avec elle parce qu'elle est pour moi. Donc, sois tranquille. Une autre chose, ma sœur, si un homme vient et repart, ne pleure pas, c'est pas ton mari. Tu ne peux pas prendre le mari d'une autre femme. Ton mari viendra, il sera meilleur que celui qui est venu, qui est reparti. Aie confiance en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Aucune autre sœur ne peut prendre ton mari. Donc, s'il y a un qui vient et un deuxième qui vient, ce ne sont pas tes maris. Ils partent vers leur femme. Inch'Allah, le tien va venir et tu seras heureuse, Inch'Allah, avec lui, tu seras satisfaite. Et mon frère, la même chose. Tu peux partir chez une femme, elle va te refuser ou ses parents vont te refuser. C'est bon. On est frères, on ne s'insulte pas, on se sépare, frères et sœurs. Alhamdulillah, que Dieu te donne mieux que moi, que Dieu me donne mieux que toi. Et c'est bon, je trouverai ma femme est en train de m'attendre, je me suis trompé de chemin. Mes frères et mes sœurs, un autre point. Subhanallah, il y a un homme, un jeune aujourd'hui, 22 ans, 25 ans, veut se marier. Mon Dieu, comment il va trouver sa femme? Il y a 3,5 milliards de femmes sur Terre. 3,5 milliards de femmes sur Terre, comment il va la trouver? Wallahi, si Dieu nous laisse à nous, jamais on trouvera notre femme. Mais toujours il est avec nous. Il est avec nous par sa bonté, par sa gentillesse, par sa douceur, par son aide, par son assistance, par sa miséricorde. Tu vois la première femme, ça va être ta femme. Tu vas pas, imagine, tu fais la première, la deuxième, la troisième pour chercher ta femme, jusqu'à 3 milliards. Mon Dieu, tu vas passer toute ta vie à chercher ta femme. On regarde la première, la deuxième, maximum troisième, on trouve notre femme. Subhanallah. Et la femme, la même chose. Imagine si elle va chercher son mari parmi 3 milliards. Oh. Le premier vient, le deuxième, peut-être le troisième, parfois le premier. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Alhamdulillah.
un autre point. Mes frères, franchement, moi, je voulais parler avec vous une demi-heure. Et là, je vois que le temps passe. Il y a des hommes, subhanallah, mes frères, ayez confiance en Dieu. Il y a le frère qui veut une femme belle. D'abord, la beauté on a dit, est relative. Qui veut une femme belle. Qui veut une femme savante. Qui sait la science des premiers et des derniers, subhanallah. Il veut une femme qui a mémorisé le Coran. Il veut une femme pieuse. Mais arrête, mon frère. Arrête un peu. Parce que si on cherche une femme pieuse, d'accord, je ne sais pas, est-ce que moi je suis pieux? Elle a mémorisé le Coran. Moi, combien j'ai mémorisé le Coran? Est-ce que j'ai mémorisé le Coran? Une femme qui a la science. Est-ce que moi j'ai la science? Une femme. Parce que si tu demandes quelque chose dans la femme, alors que toi, tu l'as pas, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et une autre chose, c'est que plus, mon frère, tu poses des conditions, plus tu restes sans femme. La condition, c'était le prophète qui l'a posé ça au salam. Une femme pieuse, point final. Une femme vertueuse. Une femme qui a la foi et la religion. C'est bon, si tu as trouvé cette femme, c'est bon. Maintenant, on sort dehors. On sort dehors, on cherche des femmes. Il n'y en a que des femmes. On laisse celles qui sont mariées et les autres sont toutes à toi. Cherche ta femme parmi elles. Mais si tu vas me dire, je veux une belle, je veux je ne sais pas quelle couleur, je veux je ne sais pas quoi, plus tu poses des conditions, tu restes sans femme. Tu veux par exemple, je ne sais pas, une qui a mémorisé le Coran, hein, mon Dieu, on va enlever une bonne partie des femmes. Je veux tu donnes une autre condition, c'est fini. À un certain moment, je te dis, ta femme n'existe pas. Reste sans femme, autant rester sans femme. Le prophète a posé une condition à ta place, 14 siècles avant aujourd'hui. Il est la meilleure créature, Mohammed, salat et salam sur lui. Wallahi, sa condition me suffit. Je veux aucune condition. Je veux une femme musulmane. Point final. Si elle a la religion, elle a le comportement, c'est la beauté de la beauté. Il n'y a pas de beauté meilleure que celle-ci. Je veux une femme, Inch'Allah, qui sera mon compagnon sur le chemin du paradis, sur le droit chemin de Dieu jusqu'au paradis. Je veux une femme, si je ne me réveille pas le fajr, elle me dit, Ahmed, réveille-toi pour le fajr. Je veux une femme qui va vouloir avec moi et qui va m'aider à éduquer les enfants pour qu'ils soient musulmans, etc. Je veux une femme. C'est ça ce que je veux. C'est une femme, bien sûr, qui est musulmane, qui a peur de Dieu, etc., etc. Et la femme aussi va chercher un mari qui a ces conditions-là. C'est la condition du prophète. C'est quoi la condition? C'est la religion et le comportement. Je connais un frère, lorsque on voulait se marier, lorsque les années 80 du siècle dernier, subhanallah, on était encore jeunes à l'université, etc. Et subhanallah, à un certain moment, les étudiants commencent à vouloir se marier, les étudiantes aussi. Et le frère, lui, il pose, je ne sais pas, 4 conditions, l'autre pose 4 conditions. Il te dit, je veux qu'elle soit moins âgée de 10 ans par amour. Où est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète s'est marié avec Khadija. Elle avait 15 ans plus que lui, tu veux la sunna? 15 ans plus que lui. Il s'est marié avec elle. Et c'était la femme qu'il a aimée le plus. Khadija, la grande Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle. Donc, tu trouves un frère, non, je veux qu'elle soit inférieure 2 ans, même âge, si elle te dépasse 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas la fin du monde, mon frère. C'est pas la fin du monde. Et en plus, quand vous allez prendre de l'âge, on voit plus cette différence d'âge. Donc, en tout cas, chaque frère à l'époque posait des conditions, la sœur aussi posait des conditions, et c'était difficile. On lui a dit, quelle est ta condition? Il a dit, je n'ai aucune condition, je veux une musulmane. Ce frère, qu'est-ce qu'il faisait? Et c'est une bonne chose pour vous, mes frères et mes sœurs, toujours dans soujoud, quand vous posez votre front à votre maître Seigneur, demandez-lui, Seigneur, je te demande un conjoint pieux, qu'il soit homme ou femme. Le conjoint pour la femme, c'est le mari, le conjoint pour l'homme, c'est l'épouse. Je te demande un conjoint vertueux. Toujours demander dans le soujoud. Dans le soujoud, demandez ça. Inch'Allah, Dieu vous donnera ce conjoint vertueux.
qui vous plaira, Inch'Allah. Parce que c'est Dieu qui fait tout, il est capable de tout. S'il voit qu'on lui demande dans le sujoud, lorsqu'on est très proche de lui, on demande le vertueux, il nous donnera ce vertueux, il nous ramènera ce vertueux. Donc il dit, moi je demandais à Allah le vertueux, Wallah, ramenez-moi n'importe quelle femme, l'essentiel qu'elle soit musulmane, n'importe quelle nationalité, qu'elle soit musulmane, c'est tout. Subhanallah, il a pris la meilleure femme. De tous les frères, il a pris la meilleure femme. Alors que tous les frères qui posaient des conditions après des problèmes, il est content jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, ils ont fait des enfants, etc. Ils sont heureux. Ils sont heureux parce que c'est Allah qui a choisi pour lui sa femme. Celui qui va chercher les conditions, Dieu le laisse à ses conditions. Celui qui dit à Dieu, dans son séjour, dans son intimité avec Dieu, Seigneur, Wallahi, moi je veux poser des conditions, mais je ne sais rien devant toi, c'est toi qui connais aujourd'hui, connais ce qui se passe demain. Seigneur, je pose aucune condition, je te laisse toi choisir pour moi. Seigneur, donne-moi le meilleur mari. Seigneur, donne-moi le meilleur, c'est-à-dire vertueux. Donne-moi la femme vertueuse. Je te fais confiance, Seigneur. Ouais. Tu vas faire confiance à Dieu et Dieu va te décevoir. Impossible. C'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tu as atteint un niveau, mashallah, de la foi. Et Dieu vient en aide à ces gens qui atteignent ces niveaux de la foi. Mais celui qui se croit intelligent, il va poser les conditions. Attendez, est-ce qu'il y a cette condition, cette condition? Dieu le laisse à lui-même. Et après, subhanallah, il va prendre n'importe quoi. Homme ou femme.